Aujourd'hui, nous allons parler de l'art de la conversation. Connaissez-vous quelqu'un qui peut engager une discussion avec n'importe qui? Leur conversation semble facile, ils obtiennent souvent des boissons gratuites au bar et se font des amis à chaque fois qu'ils sortent. Mais comment ces personnes font-elles? Est-ce qu'ils sont une sorte de mutants sociaux? Ou bien ont-ils un don inné lorsqu'il s'agit de parler aux gens? Eh bien, ils sont peut-être doués, mais ils ne détiennent pas le secret ultime. En réalité, ils ont simplement appris à maîtriser l'art de leur conversation, cette compétence qui semble inaccessible à tant de gens et que beaucoup prétendent détester. Bien que de nombreuses conversations soient basées sur le fait que vous vous trouvez à côté de quelqu'un et que vous devez dire quelque chose, le véritable objectif est de trouver un terrain d'entente afin d'engager une conversation sur un sujet. Tout d'abord, vous devez comprendre que le small talk n'est pas un simple bavardage sans intérêt. Et ne prétendez pas être uniquement intéressé par des conversations profondes. Donc, comment en arrive-t-on à avoir une conversation plus profonde avec quelqu'un, surtout lorsqu'on vient de le rencontrer? Si vous abordez une personne inconnue en lui demandant directement « Que penses-tu qu'il se passe après la mort ?», elle risque de vous trouver bizarre. Une conversation, c'est comme une échelle, et le small talk en constitue les premiers échelons. On ne peut pas brûler les étapes d'un seul coup. Ce serait comme essayer de sprinter sans s'échauffer ou de cuire un steak sans l'avoir décongelé. Voyons alors quelques techniques qui peuvent vous aider à faire démarrer la conversation plus rapidement. Partager de petits détails est un excellent moyen de susciter l'intérêt pour un sujet et d'engager une vraie discussion. Plutôt que de répondre à une question banale comme « Comment vas-tu ?», par un simple « Bien et toi ?», développez votre réponse en ajoutant quelques détails sur votre journée. Par exemple, vous pourriez dire « Bien, j'ai passé la matinée à jouer au basket avec des amis et je me sens en pleine forme ». En partageant ce petit bout de votre histoire, vous obtiendrez généralement l'une des deux réactions suivantes. Une question sur votre activité ou un simple « Ah, cool », sans grand enthousiasme. Si la personne partage votre enthousiasme, c'est une ouverture pour poursuivre la conversation. Si elle ne semble pas intéressée, essayez de donner un autre détail jusqu'à trouver un sujet qui accroche. Vous pouvez aussi commencer par un petit compliment. Un simple « J'adore ta montre, où l'as-tu acheté ?» peut rapidement déboucher sur une discussion sympa sur le choix des montres. Même si le compliment ne mène à rien, il permettra à la personne de se sentir valorisée avant que vous ne passiez à un autre sujet. Vous pouvez également utiliser cette approche comme un moyen d'engager la conversation et de vous présenter à quelqu'un. Apprenez à poser des questions pertinentes. Nous sommes tous naturellement enclins à parler de nous, mais pour parvenir à une vraie conversation, il est essentiel de montrer de l'intérêt pour l'autre personne en premier. Trop souvent, lorsqu'on fait une nouvelle rencontre, on tente de combler les silences en parlant de soi. Il est pourtant bien plus efficace d'écouter d'abord et de parler ensuite. Bien sûr, quelqu'un doit bien lancer la conversation, mais si vous et votre interlocuteur vous écoutez vraiment sans vous soucier de ce que vous allez dire ensuite, les échanges se feront bien plus naturellement. Poser des questions est un excellent moyen de transformer un small talk en véritable conversation. Assurez-vous simplement que votre question soit en rapport avec le sujet en cours et qu'elle ne serve pas uniquement à ramener la discussion sur vous. Enfin, veillez à poser une question ouverte plutôt qu'une question fermée. Une question fermée appelle une réponse courte, souvent d'un seul mot. Voici quelques exemples. As-tu nettoyé la maison? Peut être simplement répondu par non. As-tu parlé à John? Peut-être répondu par oui. Les questions fermées coupent court aux conversations. Elles n'invitent pas les gens à développer leurs réponses, à parler d'eux-mêmes ou à fournir des informations utiles à leurs interlocuteurs. A l'inverse, une question ouverte nécessite une réponse développée, basée sur les connaissances ou les ressentis de la personne interrogée. Ces questions entraînent des réponses plus longues et plus détaillées. Voici quelques exemples. Que s'est-il passé après mon départ? Comment s'est passée ta journée au travail? Ou encore, qu'est-ce que tu penses de la nouvelle saison de cette série? L'intérêt principal des questions ouvertes est d'obtenir des réponses approfondies, riches en sens et en réflexion. Poser des questions de cette manière encourage les gens à s'exprimer, car cela montre que vous vous intéressez réellement à ce qu'ils ont à dire. Donc résumons ce que nous venons d'apprendre. Le small talk permet d'engager une conversation plus profonde. Partagez de petits détails sur vous, faites un compliment sincère et apprenez à poser des questions ouvertes. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez d'autres astuces pour améliorer vos conversations, partagez-les dans les commentaires. Enfin, n'oubliez pas de matraquer le bouton j'aime, de vous abonner et d'activer la cloche pour devenir meilleur.